Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de haul. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai sorti le haul dernier et c'est vrai que normalement je mets les débriefs quelques temps après, mais là j'ai eu des petits empêchements. Donc j'ai choisi tous les prénoms des LPS et je vais vous dire ça tout de suite. C'est parti! Alors pour commencer dans les prénoms et dans mes nouveaux pet shops que vous avez déjà vus, donc j'ai envie de commencer avec les pet shops givrés. Donc j'ai eu absolument tous les pet shops givrés et j'avais envie de leur donner tous des prénoms en rapport avec les pays froids. Donc j'ai décidé de sélectionner 4 pays froids, la Finlande, l'Islande, la Russie et le Canada. Chaque couleur de pet shop, donc là par exemple les violets, pour moi ont un rapport avec un pays que j'ai choisi un peu au hasard. Ici pour le violet, j'ai décidé de les réunir avec l'Islande. Donc chaque prénom de ces LPS auront un rapport avec l'Islande. Pour le petit frison, le petit chien qu'il y a à gauche, j'ai décidé de l'appeler Geysir, ça veut dire geyser dans la langue de l'Islande. Pour le renard, j'ai décidé de l'appeler Surtsey, c'est une île qu'il y a en Islande et je trouvais que ce prénom-là, ça collait bien au renard, je sais pas trop pourquoi. Pour le taureau, j'ai décidé de l'appeler Reykjavik, c'est la capitale de l'Islande. Pour le petit guépard qui est vraiment adorable, je l'ai appelé Grimsey et c'est donc celui-ci qui porte aussi le nom d'une île islandaise. Et le dernier, il s'agit d'un paresseux que j'ai appelé Helgafell. Il s'agit d'une montagne qui s'appelle la petite montagne d'Helgafell en Islande. Ensuite, passons à la couleur verte des pet shops givrés. J'ai choisi pour cette couleur-là de les rassembler avec la Finlande. Tous les prénoms ici de ces pet shops verts sont en fait le nom des villes finlandaises, donc j'ai choisi un petit peu par-ci par-là des prénoms qui me semblaient plutôt corrects. D'abord pour ce petit singe, je l'ai appelé Kankipera, donc c'est évidemment le nom d'une ville. Ensuite on continue à gauche avec le chat, je l'ai appelé Nelim. Et pour moi c'est une fille et je trouve que ça ressemble beaucoup à un prénom qui existe déjà. Pour le petit lapin, je l'ai appelé Suiko, donc Suiko c'est une ville, pareil. Pour le petit renne, je l'ai appelé Tampere, pareil c'est le nom d'une ville. Ce petit hibou porte le prénom de Pelanpa. Je trouve que ça sonne hyper bien et en plus pour un hibou, je trouvais que c'était vraiment parfait pour lui. Et vous voyez que même des fois quand on n'a plus trop d'idées de prénoms, il suffit juste de choper un peu des trucs géographiques, des noms qui existent déjà et qu'on ignore totalement. Et pour ces deux derniers, il s'agit de Orivesi pour le petit ours. Et pour le cochon d'Inde, il s'agit de Nourmes. Donc ce sont deux prénoms très simples à retenir aussi je trouve. Ensuite on passe à la Russie. Et la Russie, ici j'ai décidé de choisir les pet shops roses, les pet shops givrés. Pareil, là j'ai vraiment pioché dans les noms de villages, de villes, mais ce sont surtout des villages. Donc on commence par le petit lapin que j'ai appelé Piacina. Ensuite le faon, je l'ai appelé Divinets. Le petit pingouin, je l'ai nommé Sazoko. Ensuite au niveau du petit chocho, je sais pas trop quelle race de chien c'est, donc pour celui-ci je l'ai appelé Otrada. Le petit corgi que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai appelé Oupiri. Alors ça j'adore ce prénom, Oupiri, vraiment ça a été le gros coup de cœur au niveau de ce prénom là. Pour le petit phoque, je l'ai nommé Biki et je trouve que ça ressemble beaucoup à Becky, donc je me suis dit allez hop, celui-ci je le prends. Et en dernier au niveau du morse, je l'ai appelé Oka. Alors Oka, il me semble que c'est une ville un peu plus connue que toutes les autres. Et ensuite au niveau de la toute dernière couleur, ce sont les givrés bleus et là j'ai choisi le Canada. Pour commencer tout à gauche, l'espèce de petit husky là je l'ai appelé Gatineau. Pour le corgi je l'ai appelé Baie d'Urfé. Je trouve ça vraiment super beau et là il me semble que c'est un bord de mer, il me semble, mais j'en suis pas sûre du tout. Ensuite au niveau du petit castor ici je l'ai appelé Delson. Ça ressemble beaucoup à Nelson et Delson il me semblait que c'était une ville. Pour le cheval je l'ai appelé Alberta. Je trouvais que ça sonnait carrément bien, en plus je trouve qu'il ressemble plus à une fille qu'à un garçon. Et pour le dernier chien, donc un petit chocho j'imagine, je l'ai appelé Calgary. Donc tout ça a un rapport avec le Canada. Ensuite on passe à des pet shops qui n'ont rien à voir avec les givrés. Je vais essayer de faire quelques G5 et après on passera au pet shop fleuri. Donc pour ces deux prénoms, j'ai choisi des prénoms qu'une abonnée m'avait proposé il y a très longtemps. Donc pour le danois qu'il y a ici, je l'ai appelé Réan.
Pour moi, il s'agit d'une fille. Je l'ai appelée Maxima. En fait, j'avais envie de lui donner un prénom qui se rappelait un peu du masculin. J'ai vraiment hésité à que ce soit un garçon ou une fille. Ensuite, au niveau de ces 3 magnifiques pet shops, j'ai décidé pour l'espèce de petit otari qu'il y a à gauche de l'appeler Oneri. Je crois que c'est une abonnée aussi qui m'avait proposé ce prénom sur Instagram. Pour l'escargot, je l'ai appelé Belle Pluie. Il me semble que c'était une idée de Clémence, mais je me souviens plus, ça fait des mois et des mois qu'elle m'avait donné ce prénom-là. Pour le petit caniche, j'ai décidé que ça allait être un garçon car j'ai très peu de caniches garçons. Et du coup, je l'ai appelé Nuage Gris. Ensuite, on passe à un pet shop trotteur. Alors, c'est vraiment pas les trotteurs que j'ai reçus la dernière fois, vous savez, dans la grosse vidéo où j'ai tout acheté les trotteurs. C'est vraiment le trotteur que j'avais eu sur un vide-grenier il y a longtemps et que je vous ai présenté dans le dernier haul. Du coup, je l'ai appelé Sasuko. C'était également l'idée d'une abonnée. Ensuite, on continue avec les singes, 2 singes que j'aime énormément. Celui de droite, c'est Clémence qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et celle-ci, je l'ai appelée Cœur de Coco parce que les singes, je trouve que ça fait penser aux palmiers, etc. Et du coup, ça fait penser aux cocotiers. Et je trouvais que Cœur de Coco, ça faisait hyper doux, hyper joli. Et en plus, elle a des couleurs vraiment super douces. Pour moi, c'est une femelle. Pour le singe de gauche, je l'ai appelé Palmae parce que pareil, toujours les singes, ça me fait vachement penser aux palmiers, je sais pas pourquoi. Ensuite, on continue avec 2 oiseaux. Je vais commencer par le pingouin que j'ai appelé Pop. Tout simplement parce que je trouvais que ses couleurs étaient vraiment très flashy. Et à gauche, on a un superbe toucan que j'ai appelé Oya. Alors je sais vraiment plus pourquoi, mais je savais il y avait une signification et je l'ai pas noté, donc désolée. Ensuite, on continue avec 2 LPS que j'aime vraiment trop. Donc déjà le mille pattes. Alors là, l'originalité, je l'ai appelé mille pattes. En fait, j'arrivais pas à trouver de prénom vraiment. Et pour le requin, je l'ai appelé Austral, comme la mer Australe. Ensuite, on continue avec un petit chien que j'ai appelé Chloé, je lui voulais un prénom d'humain. Puis les 2 ours ici à droite, Nicycle. Nicycle, c'est stalactite en anglais. Et pour l'ours vert, je l'ai appelé Franck. Il n'y a vraiment aucune explication pour celui-ci. Et ce magnifique lapin, je l'ai appelé Umi, donc vraiment, je sais pas d'où ça vient. Ensuite, continuons dans les G2 et c'est bientôt la fin au niveau des G2. Donc pour commencer, le petit hamster, je l'ai appelé Prosper parce que ça rime avec hamster. Pour l'oiseau, je l'ai appelé Lindsay. C'est un prénom féminin qui existe et je trouvais que ça sonnait bien. Ensuite, j'ai 3 petits pet shops à vous présenter. Donc pour les prénoms, il s'agit de Coxford pour le petit écureuil à gauche. Coxford, c'est le nom d'une noisette. J'avais vraiment envie de lui donner un prénom de noisette. Pour la grenouille, je l'ai appelée Saint-Michel. Alors vraiment, je n'ai aucune idée de pourquoi je l'ai appelée comme ça. Pour la coccinelle, je l'ai appelée Fleur d'Oranger. C'est un prénom que j'avais dans ma liste de prénoms à donner. Et comme elle avait des fleurs sur sa tête, et bien Fleur d'Oranger, c'était parfait. Ensuite, retournons dans les G5 et j'avais envie de commencer par les Lucky Pets de la Crystal Ball que j'ai eu il y a pas longtemps. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc on commence par ces 3 là. Pour la plupart des Lucky Pets, j'ai gardé les prénoms qu'il y avait marqués sur les checklists, mais il y avait beaucoup de prénoms que j'aimais pas trop non plus, donc j'ai un peu changé des fois. Donc commençons par la tortue que j'ai appelée Baie Bleutée. Je voulais vraiment lui trouver un nom en rapport avec sa couleur. Pour le renne, je n'ai rien changé, je l'appelle toujours Caddy, c'est vraiment le prénom de la checklist. De même pour le chihuahua qu'il y a à droite, qui est vraiment mon pet shop préféré dans tous les Lucky Pets. Il s'agit de Bellina, donc j'ai conservé son prénom de base. Pour la suite, au niveau de la Crystal Ball, donc il reste ces 4 pet shops là. Au niveau du carlin tout à gauche, je l'ai laissé tel quel, je l'ai nommé Duke, comme sur cette checklist au final. Pareil pour le cheval, j'ai laissé son prénom donc Rhodes, ça lui va quand même bien, ça sonne un peu cavalier, je sais pas pourquoi le S à la fin, ça fait un peu cheval. Par contre pour ce petit chat, je l'ai appelé Alissa. À la base il me semble qu'elle devait s'appeler Sweet Violet, un truc comme ça, mais j'aimais pas du tout. Et pour le dernier pingouin, je l'ai appelé Plume d'Or. Je voulais vraiment un prénom qui avait un rapport avec la couleur dorée, mais je n'arrivais pas à trouver quelque chose de bien et au final je suis pas tellement satisfaite de son prénom.
Ensuite, passons au Lucky Pet qu'il y avait dans le jeu de société. Dans ce jeu de société, il n'y avait que 4 pet shops. Donc tout d'abord le lion que j'ai appelé Roi Lucky parce que je voulais vraiment qu'il y ait parmi tous les Lucky Pets un pet shop un peu plus au-dessus de tout le monde. Et comme le lion est censé être le roi des animaux, j'ai voulu lui conserver cette place et donc je l'ai appelé Roi Lucky, donc un peu roi des Lucky Pets. Pour ce Golden Retriever que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai appelé Sassenage. Il s'agit d'un village dans lequel j'ai été, c'est un village français où il y a de la montagne, etc. Et je trouvais que c'était un chien qui faisait penser à la montagne, je sais vraiment pas pourquoi. Pour la petite abeille, enfin plutôt un bourdon, je l'ai appelé Honey Nut, ça veut dire noisette de miel en anglais. Et ensuite pour le petit chien, je l'ai appelé Tea Tree, ça veut dire arbre à thé en anglais, et il s'agit d'une plante, enfin de quelque chose qu'on se sert pour faire des huiles essentielles et j'adore vraiment particulièrement cette huile. Ensuite on passe aux 4 derniers LPS Lucky Pet. Donc là il s'agit de Lucky Pet qui venait dans la lampe magique sauf le lapin. Alors pour commencer, le petit oiseau je l'ai appelé Babble parce que je trouvais qu'il avait une forme de boule. Pour le petit chat je l'ai nommé Agastache, vraiment parce que je trouvais que Agatha pouvait vraiment bien lui aller et le stache ça fait penser à moustache. Pour le petit koala qui est tout jaune, je l'ai appelé Petit Bambou parce qu'il me faisait penser un peu à quelqu'un de zen, et je trouve qu'il a une position un peu de yoga, de quelqu'un qui réfléchit. Il s'est passé plein de trucs dans ma tête et au final j'ai trouvé ce prénom là. Pour le lapin, je l'ai tout simplement appelé Framboise, donc c'est un Lucky Pet qui venait dans un magazine Pet Shop qui est sorti au mois de novembre. Ensuite on passe à quelques LPS de la collection sucrée que j'ai eu dernièrement. D'abord ce petit singe que j'ai appelé Tiana, il s'agit d'un prénom féminin qui existe. Puis ce petit éléphant que j'ai appelé Creamy parce que ça fait penser un peu à la crème, je trouve qu'il a une couleur un peu crémeuse. Et ensuite pour les 2 derniers sucrés, il s'agit de Tapsy à gauche, donc c'est un prénom totalement hasardeux, enfin j'ai vraiment pas de signification à vous donner. Et pour le petit beagle, je l'ai appelé Café Latte parce que vraiment je trouve qu'il a une couleur de lait, il a une couleur de quelque chose de sucré encore une fois, et Café Latte c'est un peu de cette couleur là, donc voilà. Ensuite on passe à des petits pet shops comme ça qui venaient en duo. Donc pour le petit pan je l'ai appelé Fleuris, pour le poisson je l'ai appelé Dune. Ensuite la petite libellule, pour moi c'est un garçon, je l'ai appelé Idocrase. Et puis pour le crocodile à droite, je l'ai appelé Iméo, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait penser à Timéo et c'est un prénom que j'aime particulièrement. Ensuite on passe à 2 autres LPS, donc déjà Arsène pour le kangourou, c'est un champion de boxe français, c'est le prénom d'un boxeur, et Lucretia pour ce petit lézard, trop chou. Et ensuite, ces 2 derniers petits pet shop, donc il s'agit pour la petite coccinelle de lait fraise, pareil je trouvais qu'elle a vraiment une couleur de lait. Et pour la tortue je l'ai appelée Bidule, alors c'est vraiment pas un prénom je trouve très joli, mais c'est vraiment pas un pet shop que j'apprécie, franchement j'ai vraiment du mal avec celui-ci. Ensuite on passe au dernier G5 et après je vous montre mes pet shop fleuris et leurs prénoms et ce sera fini. Donc pour le pandarou qu'il y a à gauche, je pense que tout le monde croit que c'est un renard mais non. Je l'ai appelé Ewok. Pour le petit husky je l'ai appelé Alpes comme les montagnes de France, donc les Alpes. Pour la girafe je l'ai appelé Malaisie. Je trouve que c'est un super prénom pour un animal et je sais pas pourquoi mais j'avais envie de l'appeler comme ça. Et pour ce cheval à droite je l'ai appelé Maxime. J'avoue que je suis pas hyper fan de ce cheval, enfin j'aime pas trop les chevaux en fait en forme G5, je sais pas pourquoi. Et ensuite on va passer au pet shop fleuri et ce sera fini. Cette fois-ci pour les fleuris j'ai choisi de leur donner des prénoms uniquement de couleurs. Donc chez moi j'ai un livre de colorostrologie. Il s'agit d'un livre qui vous dit un petit peu ce que signifie chaque couleur. Et bien sûr il y a la liste dans ce livre de toutes les couleurs qui peuvent exister. Donc vraiment c'est très très complet. A commencer par la petite souris qui est vraiment ma favorite de tous les pet shops fleuris. Je l'ai appelée Aura, donc comme vous vous doutez bien, il s'agit d'une couleur violette. Pareil pour ce petit crabe, je l'ai nommé Sangria. Pour le petit Westie, je l'ai appelé Raisin. Alors ici par contre, j'ai vraiment pas eu tous les fleuris ces derniers temps. Vous savez bien que je vous en ai présenté dans le haul d'avant, pas celui dernièrement, mais celui d'avant encore.
Donc là j'ai vraiment pas beaucoup de fleuris comparé à la dernière fois. Mais la dernière fois je leur avais aussi donné des prénoms de couleurs. Pour le petit cygne à gauche je l'ai appelé Héliotrope, il s'agit d'une couleur rose. Pour le petit chien il s'appelle Rococo, c'est une couleur rose aussi évidemment. Et pour le poisson je l'ai appelé Opéra. Puis le petit chat je l'ai appelé Blush en référence au maquillage qu'on met sur les joues. Ensuite on va passer aux couleurs orangées, à commencer par ce petit chat à gauche que j'ai appelé Tangerine, et cette fois-ci c'est une couleur orangée. Pour le petit ours, il s'agit de Cantalou, et pour le petit lézard, alors je pense que vous voyez pas très bien mais il s'agit bien d'un lézard et non pas d'un crocodile, il s'agit de Chintz ou Chintz, je sais pas trop comment ça se dit. Et pour le poisson, il s'agit de peuplier, c'est le jaune peuplier ou l'orange peuplier, parce que les fleurs de peuplier sont de cette couleur-là. Et puis la dernière couleur dans les verts bleutés un peu jaunes, on commence par le petit requin que j'ai appelé œillet, donc voilà, c'est la couleur d'une certaine plante. Pour le poméranien, il s'agit de raffia. Pour le petit chat, je l'ai appelé vert tendre, il s'agit bien d'une couleur. Et pour l'espèce d'insecte, je pense que c'est vraiment un mille-pattes ou alors une chenille, hein, je sais pas trop. Il s'agit de ciel d'hiver, je trouve ce mot magnifique. Enfin vraiment ça veut tout dire, un ciel d'hiver c'est souvent assez gris, c'est pas vraiment bleu et c'est vrai que cet insecte-là, bah vous regardez bien, il est pas tellement bleu, il est plutôt gris. Et le tout dernier, il s'agit de ce petit lapin que j'ai appelé Beryl. Donc c'est la couleur d'un bleu un peu spécial. Donc les voici de plus près. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que ça vous aura aidé pour trouver d'autres prénoms. Et n'hésitez pas à chercher un peu loin des fois, c'est vrai qu'on s'arrête souvent à quelques prénoms de pet shop, mais en fait il y en a vraiment des milliers de possibilités. Encore désolée d'avoir publié cette vidéo en retard. Normalement je publie toujours mes débriefs une semaine après les hauls, et là j'ai vraiment tardé à trouver tous ces prénoms. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué, je ne compte pas arrêter au niveau des prénoms. Et je remercie toutes les personnes qui me donnent des idées. Donc n'hésitez pas aussi à participer. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Ciao ciao!